Et bonsoir Demet. Alors le Rwanda a longtemps été un exemple de réussite. Qu'en est-il précisément aujourd'hui ? Alors, avec la multiplication des gratte-ciel et des centres commerciaux toujours plus modernes, la transformation de la capitale Kigali est indéniablement le témoin de la résilience économique du pays. Et si on ajoute à cela l'efficacité et la cohérence des politiques publiques, la lutte contre la corruption et une organisation extrêmement centralisatrice, eh bien, le président Paul Kagame a su créer les conditions d'un environnement stable et rassurant pour les investisseurs et aussi capter un nombre important de l'aide internationale de l'ordre de 1 milliard de dollars. Il y a encore récemment, il a réussi le tour de force de rendre attrayant un petit pays enclavé d'Afrique centrale. Vous allez vous en rendre compte avec la croissance du Rwanda, 8,9% en 2024. Pour vous donner une idée de l'évolution du PIB, eh bien, il atteint en valeur 14 milliards de dollars en 2024. Il était de moins de 2 milliards il y a bien plus longtemps, en 1993. Et alors, quels sont les secteurs les plus dynamiques ? Eh bien, le tertiaire est au cœur de son économie. Les services représentent aujourd'hui plus de 50% du PIB, essentiellement grâce au tourisme et au numérique, qui sont les deux piliers de l'économie rwandaise. Mais l'agriculture reste essentielle. Le secteur emploie l'équivalent de 35% du total des emplois. Quant à l'industrie restée modeste pendant très longtemps, eh bien, elle est dominée par la construction et l'agro-industrie. Et Demet, quel est le revers de cette réussite au Rwanda ? Eh bien, les inégalités. Le pays peine à mener une croissance inclusive et les zones rurales ne bénéficient pas des effets du miracle économique. La capitale Kigali produit à elle seule 41% de la richesse. Dans les campagnes, eh bien, la population vit dans des conditions de subsistance minimale. Et puis, il y a aussi les taux de chômage, 17,6% pour les femmes, plus de 18% pour les jeunes. L'autre revers concerne la géopolitique. L'étoile du Rwanda pâlit depuis un récent rapport de l'ONU qui pointe du doigt la responsabilité de Kigali dans le pillage organisé des ressources minières de son voisin, la République démocratique du Congo. 90% du coltan, de l'étain et du tungstène exportés par le Rwanda sont en réalité introduits illégalement à partir de la RDC, nous dit un rapport de l'ONG Global Witness. Les revenus miniers du Rwanda s'élèvent aujourd'hui à 1,7 milliard de dollars. C'est 20 fois plus qu'au début des années 2000. Le coup de projecteur signé Demet Korkmaz sur le Rwanda. Merci Demet.